Devoir de l'Église. Que signifie travailler à votre salut? Pourquoi parle-t-on de salut? Genèse 1,26. Puis Hata dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Hata créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Hata. Il créa l'homme et la femme. Hata les bénit, et Hata leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Hata voulait que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. L'homme ayant péché, il a perdu la possibilité d'acquérir la nature divine. L'homme ayant mangé le fruit, il a eu la connaissance du bien et du mal, mais il a perdu cette connexion avec le Seigneur, et il ne pouvait plus être en sa présence. Isaïe 62. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Hata, c'est la vie éternelle en Assa, notre Seigneur. C'est par Assa que l'homme peut revenir vers le Père, parce que c'est lui le salut. C'est par lui que nous devons passer pour aller vers le Père. Il est le chemin, la vie et la vérité. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jean 3, 16 à 17. Car Hata a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hata, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On voit ici que c'est Assa qui est le salut des hommes. C'est par lui que nous devons passer pour être sauvés, pour retirer ce péché qui est en nous. Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc c'est grâce à Christ que on est sauvé et qu'on peut avoir ce salut. Mais il faut encore le travailler et il faut encore se conformer à l'image du Christ. Il faut qu'il y ait une transformation spirituelle de la personne. Il faut qu'il y ait une croissance en Christ. Que veut dire travailler son salut? 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible, la couronne de vie, que Christ a promis à celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie. Travailler à son salut, c'est travailler son cœur, c'est-à-dire travailler sa dimension intérieure, ce qu'on est vraiment au fond de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de travailler la dimension extérieure, les apparences et tout ça, mais c'est ce qu'il y a au fond du cœur. C'est-à-dire sa volonté, son intelligence, ses émotions, ses sentiments, pour qu'ils soient conformes à la nature et au caractère de Christ. Ça, il faut tout donner à Christ, il faut que tout ça soit conforme à son image, à sa nature et son caractère. Il faut s'imprégner de Christ en nous et le laisser guider notre vie. Là, devin, j'ai été crucifié avec Assa. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Assa qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Hata, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc on ne vit plus pour nous-mêmes, on ne fait plus ce qu'on a envie, et c'est Christ qui nous révèle quelle est notre vie. 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous sont donc morts tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si nous voulons être sauvés, nous devons changer nos anciennes habitudes, de la vie passée. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Travailler à son salut, c'est rester les yeux fixés sur l'objectif, concentrés sur la mission que le Seigneur nous a donnée, et ne pas se laisser distraire par le monde.
par tout ce qui peut se passer dans le monde, par les mœurs du monde et tout ça, c'est des choses qu'on doit quitter. Un athlète, par exemple, doit toujours rester concentré. Il ne se contente pas uniquement de l'entraînement, il cherche à se dépasser, il a une bonne hygiène corporelle, il a une bonne hygiène de vie pour pouvoir répondre à la demande. Il fait des exercices en plus pour maintenir son corps, son niveau, afin qu'il soit le plus performant possible le jour de l'épreuve. Il est très exigeant avec lui-même, il refuse de se laisser aller. Il se prépare mentalement et physiquement pour la compétition, il ne vit que pour ça. Donc lui, il vit que pour ça, mais pour une couronne corruptible. Nous, on doit vivre que pour Christ, mais pour une couronne incorruptible, pour la couronne de vie, la vie éternelle. Pour quelqu'un qui croit au Christ, il doit relire constamment les enseignements, les méditer, faire les efforts nécessaires pour les adapter à sa vie. Il ne peut pas être oisif ou stérile, il doit produire, il doit y avoir une valeur ajoutée, une multiplication des talents. C'est-à-dire que dans les talents, il y en a un qui a rapporté juste le talent comme il était. Et il servait à rien. Il fallait le multiplier. Et c'est ce que Christ nous demande, de multiplier, de grandir, de porter du fruit. Il doit chercher Christ constamment et rester en connexion permanente avec lui. C'est-à-dire qu'il doit prier pour être proche du Seigneur et ne pas s'écarter, ne pas être dans une autre dimension. Nous ne vivons pas sans Christ dans le monde. Cela se fait par la prière, car la Bible dit prier sans cesse, par la prière respiratoire, par la lecture de la Bible qui est la parole de Hata. Il doit être passionné et montrer le même intérêt pour le Seigneur que dans les réunions de l'Église. Il ne doit pas avoir une double vie. Parce qu'il y en a qui vont à l'Église et quand ils ressortent, ils sont quelqu'un d'autre. Il n'y a pas deux dimensions. Il n'y a qu'une personne et une seule personne en Christ. Il doit respecter la culture et le cadre juridique qui a été donné à l'Église. Rester dans l'ambiance. Rester dans la même ambiance qu'il était à l'Église, là où il recevait, là où il priait, là où il chantait pour le Seigneur. Ça doit être la même toute la semaine, et même augmenter. Il doit s'abstenir et se préserver des choses du monde et veiller à sa sainteté. Veiller à se sanctifier pour être saint comme le Seigneur est saint. Garder toujours l'objectif en vue quoi qu'il arrive. Il se doit de veiller sur ses voies, ses fréquences et ses activités. Il doit prier afin de connaître la volonté de Hata pour sa vie. Il doit être spirituellement alerte au sujet des événements qui se passent dans sa vie, des changements qu'il doit opérer dans sa vie pour le Seigneur. Le croyant se doit d'avoir des bonnes relations avec son entourage, autant que cela dépende de lui. Il doit être en paix et garder la paix de Asa. Il doit garder la foi, se tenir à ses convictions, pas dévier. Ne pas laisser ses pensées divaguer et se perdre. Il est obligatoire de faire la guerre spirituelle en combattant le mal, les mauvaises pensées, en priant pour l'Église, en priant pour les autorités, pour son pays, pour que le péché soit vaincu justement, parce que Christ l'a vaincu à la croix. Ceci doit être une routine en fait. Des efforts constants et permanents qui sont imposés aux fidèles afin de ne pas échouer et garder son cœur en Christ. C'est quelque chose qu'on va refaire et refaire pour pouvoir garder le Christ en nous, pour pouvoir que ça soit bouillant en nous et que ça ne se refroidisse pas. Il ne faut pas être négligent de ces choses. C'est un état d'esprit qu'il faut garder, une position à défendre. Il faut se dire que le Seigneur a constamment les yeux sur nous, il doit vivre en nous, nous vivons par lui, pour lui, en lui et lui en nous. Nous ne sommes pas libres, nous ne faisons pas ce que nous voulons dans le monde. C'est le Saint-Esprit qui nous guide en toutes choses. Faites toutes choses pour la gloire de Christ. Philippiens 2,12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous nous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Hata qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. 1 Pierre 4,7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière.